Ça va, vous allez bien? Ouais. Eh ben, bonne année. J'ai de la chance. Je suis la première à intervenir en janvier, donc je veux vraiment vous souhaiter une très bonne année. Vous l'avez déjà sûrement entendu beaucoup, mais c'est sincère. On vous aime, les responsables du perchoir. On est contents de passer encore cette année avec vous et on croit surtout que le Seigneur va encore faire des choses, qu'il va agir. Et je crois qu'il veut aussi continuer à nous parler ce soir. Il l'a déjà fait. Il est tellement fidèle. Et le message qu'il m'a mis sur le cœur ce soir, c'est « Ne perds pas Jésus ». Voilà. Ne perds pas Jésus. Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un, dans le sens perdu un enfant quand vous étiez en train de vous promener, perdu quelqu'un que vous deviez chercher? Marine, t'as déjà perdu ta fille? Non. Ah, bravo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver, mais mince, je le trouve plus? Mimi, t'as déjà perdu un enfant, c'est sûr. T'as perdu qui? Ah, voilà. Bon, ben, nous, régulièrement, en tant qu'enfants, nos parents nous perdaient, notamment, comme on était 6, ils n'avaient pas toujours l'œil sur tout le monde, on va dire. Et souvent, quand on allait dans un supermarché, on en perdait un. En règle générale, mon grand frère Jonathan. Et ma mère, au début, elle stressait, on courait partout et tout. Et au bout d'un moment, elle se faisait plus trop de soucis. Tout d'un coup, on était dans le magasin, on entendait « Monsieur Jonathan Peter Schmidt est attendu à l'accueil ». Elle avait aucun souci à nous faire une affiche magistrale devant tout le monde, parce que elle avait l'habitude de nous perdre. Mais je crois que malheureusement, dans nos vies, on peut perdre Jésus. En tout cas, le perdre de vue. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte. C'est un petit peu bas. Hein. Attendez. Non, parce que la dernière fois, j'ai failli le casser. Ah ouais, nickel. Ah non, pas. Ben voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc un texte qui se trouve dans Luc 2, versets 41 à 52. Voilà. Alors normalement, il y a un début à ça. Voilà, merci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Voilà, et puis on va s'arrêter là pour la lecture. Donc on se rend compte que même Marie et Joseph ont perdu Jésus. Pourtant, je pense qu'ils devaient lui porter une attention particulière. C'était quand même le Fils de Dieu qui leur avait été confié. Et je pense qu'ils l'aimaient de tout leur cœur, comme chaque parent aime son enfant. Mais ils l'ont quand même perdu de vue. Et j'ai envie de nous dire, si Marie et Joseph ont pu perdre Jésus, je crois que malheureusement, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous. Et peut-être que tu es là et tu peux penser que Jésus n'est pas loin. Les parents de Jésus, ils se sont pas inquiétés pendant toute une journée en fait parce qu'ils pensaient qu'il était avec le cousin ou avec la tante. À mon avis, dans ces époques-là, ces familles-là, c'était des grosses tribus et puis on s'inquiétait pas quoi. Il doit être avec un tel ou un tel. Et du coup, pendant toute une journée, ils pensaient qu'il était dans les parages. Et peut-être que toi, tu es là et tu as l'impression, il est pas loin.
je viens à des réunions, je côtoie des amis chrétiens qui sont hyper bouillants pour Jésus. Voilà, il est là, il est dans le coin, quoi. Mais est-ce que vraiment il est encore au cœur de tes priorités? Il y a eu plusieurs paroles qui allaient dans ce sens-là ce soir. Est-ce que c'est toujours lui qui est ton essentiel? Est-ce que c'est toujours lui pour qui ton cœur bat en premier? Et ce soir, c'est cette question que j'aimerais laisser sur nos cœurs, parce que malheureusement, ça peut nous arriver à tous, et ça peut nous arriver pour diverses raisons. Et la première, c'est finalement, je pense, la question de la routine. Quand on est chrétien depuis longtemps, on peut s'installer un petit peu dans une routine dans notre relation avec Jésus. Et c'est un petit peu comme quand on est en relation amoureuse. Au départ, quand on est amoureux, les sentiments, ça part dans tous les sens, on est tout feu, tout flamme, enfin normalement, hein. Et puis, on a tout le temps envie d'être avec l'autre, il est parfait. Lucas, me regarde pas comme ça, normalement, t'es encore là-dedans. Ah, toi, elle aussi. Hein. Normalement, on est complètement émerveillé devant son conjoint. Mais puis, il vient un moment dans la relation amoureuse, alors nous, on nous a appris ça comme ça, c'est la phase de la désillusion. Voilà. Qui est une phase très importante à vivre. Parce que c'est le moment où finalement tu vas te rendre compte que oui, il est merveilleux ou elle est merveilleuse, mais quand même, il a tel défaut. Sa façon de fonctionner là, c'est pas la même que la mienne. Et cette phase de désillusion, elle est hyper importante parce que finalement, c'est là que tu commences à choisir d'aimer. Pour qui la personne est vraiment. Pas juste à cause de ce que tu ressens, pas juste à cause des papillons dans le ventre, mais parce que tu choisis de dire, même si elle a ce défaut, même si on ne fonctionne pas pareil, moi je choisis de l'aimer, je choisis d'investir quand même dans cette relation. Et avec Jésus, évidemment, il n'y a pas de phase de désillusion, parce que pour le coup, c'est bien le seul qui ne nous décevra jamais. Il est toujours bon, toujours fidèle, il nous aime toujours autant, mais je pense que dans notre relation avec lui vient aussi une phase où, au-delà de ce qu'on peut vivre dans sa présence, au-delà de ses miracles, au-delà de ses bénédictions, il veut qu'on l'aime pour qui il est. Et ça demande d'investir dans la relation. Et je crois que parfois, on ne persévère pas assez parce qu'on ne vit plus ces choses-là qu'on vivait au début, qui reviennent de temps en temps, mais qui ne doivent pas être le centre de notre relation avec lui. Est-ce que vous captez ce que je veux dire ? Quand je parle de perdre Jésus de vue, parce qu'on n'a plus envie d'investir dans la relation à cause de la routine que ça implique. Ouais, vous êtes là ? Ok. Et pour moi, il y a une autre chose qui peut aussi faire qu'on néglige cette relation avec le Seigneur, ça va être toutes nos occupations. On vit quand même dans une génération, où on est un peu sur des générations différentes, mais on vit dans des générations où on est suroccupé, surbooké, on a des rendez-vous tout le temps. Et même parfois, je crois, notre service dans l'Église peut prendre le dessus sur notre relation avec Jésus. Je ne sais pas si ça te concerne. En tout cas, nous, on est super contents que des jeunes s'engagent à servir au perchoir, à servir à l'église, à servir Jésus. Ça, c'est vraiment... et je pense que c'est une preuve d'amour qu'on peut lui donner. Mais si ce service, ça devient une façon pour toi de te réaliser ou de finalement... c'est pas le bon mot, alors je vais pas le dire, mais de réaliser des ambitions, et que ça prend la place de Jésus lui-même, c'est que ça t'éloigne de lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu d'être un service qui va te rapprocher de lui, ça va t'éloigner, parce que si ton cœur va plus vers le fait de servir pour qu'on voit que tu serves, pour que tu puisses prendre des responsabilités et tout ça, ton cœur il est plus au bon endroit, il est plus tout près de celui de Jésus. Et je crois que les occupations, comme la routine, peuvent nous éloigner de lui. Mais il y a un autre point qui me semble vraiment aussi très important, parce que personnellement, je vous le raconterai un peu plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai pu vivre dans ma vie.
je crois que autant notre chair, parfois, elle nous freine à avancer avec le Seigneur et à rester proche de lui, autant il faut qu'on se rappelle qu'on a un ennemi et que lui, il va toujours chercher à t'éloigner de la vérité. Il va toujours chercher à t'éloigner de celui qui t'a sauvé. Il va toujours chercher à t'éloigner de celui qui est la source de la vie, la source de la joie. Parce que lui, il sait que quand un chrétien reste près de Jésus, qu'il est convaincu que son Seigneur, à quel point ça peut faire des dégâts pour lui. Et le diable, il va chercher à semer des mensonges dans ton cœur pour t'éloigner du Seigneur. Des mensonges qui vont te faire croire que finalement, est-ce que je suis vraiment acceptée ? Est-ce que vraiment, comme je suis, il me reçoit ? Est-ce que vraiment ce que Jésus a fait, c'est aussi suffisant pour moi ? Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu ? Et toutes ces choses, si c'est semé dans ta tête, tu vas pas réussir à t'approcher de Jésus de la même manière. Si tu doutes du fait qu'il t'a tellement aimé, tu vas pas pouvoir t'approcher de lui de la même manière. Ça va ? Ça vous semble vrai ? Ok. Vous me dites, hein. Alors peut-être venir rapidement sur les conséquences. Les conséquences du fait d'être loin de Jésus. La première, on la lit dans Luc 2. Sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et je crois que pour certains, la conséquence de se retrouver loin de Jésus, ou en tout cas d'avoir le sentiment d'être loin de lui, de plus avoir cette communion de cœur à cœur avec lui, ça peut générer en nous réellement des angoisses, réellement une crainte qui vient du fait que je suis loin de celui qui m'a sauvé. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez cerner ce que je veux dire, mais quand on se sent à la base tellement aimé par quelqu'un, quand tout d'un coup on a l'impression qu'il n'est plus là, c'est comme si ton cœur il se contrit et tu te retrouves vraiment dans l'angoisse. Et cette maman, Marie, simplement, elle était angoissée à l'idée de ne plus retrouver Jésus. Le mot, ça veut dire odunao. Alors je ne sais plus dans quelle langue c'est du coup. Mais causer une peine intense, être dans l'angoisse, être tourmenté. Et je crois que c'est vraiment une des conséquences de la distance, quand la distance s'installe avec le Seigneur. Il y a aussi la question de la culpabilité. Ce même mot veut aussi dire se tourmenter ou s'affliger soi-même. C'est vraiment un cercle vicieux qui fait que tu t'es éloigné du Seigneur ou l'ennemi t'a éloigné du Seigneur et tu commences à culpabiliser d'être loin de lui, à culpabiliser de plus avoir cette communion, à culpabiliser de plus être aussi bouillant. Et moi, ce que j'aimerais peut-être juste vous dire, c'est que le Saint-Esprit, il veut te ramener à Christ. Le Saint-Esprit, lui, il veut te ramener dans les bras du Sauveur. Jésus, il t'attend toujours. Il est pas parti. C'est toi qui t'es éloigné d'une manière ou d'une autre, mais lui, il est resté là. Et Jésus t'attend, le Saint-Esprit veut te ramener à lui. Donc lui, il va te convaincre, mais c'est l'ennemi de ton âme qui, lui, va chercher à t'accuser. Et la culpabilité, elle vient pas de Jésus. La conviction, elle vient du Saint-Esprit. Elle va t'amener à la repentance, elle va t'amener à revenir à lui. Mais l'accusation, elle vient de l'ennemi. Et une des dernières conséquences que j'aimerais voir du fait d'être éloigné de Jésus, c'est l'incrédulité. Parce que finalement, plus on est loin de lui, moins notre foi va être nourrie et plus l'incrédulité elle va grandir en nous. L'incrédulité, ça va, hein. Vous voyez ce que c'est ? Voilà, le fait de ne plus croire, qu'en tout cas la foi diminue quand l'incrédulité augmente. Dans Marc 16, au chapitre 1 et au verset 1, Marc 16, verset 1, voilà. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et devant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Bon, tu m'étonnes.
il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Et en fait, plus tard, plus loin dans le passage, on voit que Jésus leur a reproché le fait de ne pas les avoir crus. Et je pense que pour tous les disciples, tous ceux qui avaient suivi Jésus, tous ceux qui avaient été avec lui pendant 3 ans de ministère, ça a dû être juste terrible de le voir mourir sur une croix. Parce que pour eux, c'était la fin. Là, Jésus n'était plus là. Là, ils l'avaient perdu complètement. Et pour eux, ils étaient... Alors, c'était tout à fait normal qu'ils soient dans la tristesse, qu'ils soient dans l'affliction. Mais quand les femmes sont venues leur dire « Il est ressuscité », ils n'ont pas réussi à le croire parce que dans leur tête, il était parti et c'était fini. Et je crois qu'ils n'avaient pas gardé dans leur cœur ce que Jésus leur avait dit. Il leur avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait par après. Mais ces choses-là, ils les avaient pas... En tout cas, elles ne sont pas revenues à leur esprit à ce moment-là. Et Jésus leur a vraiment reproché cette incrédulité. Ça m'a fait penser à un verset qui se trouve dans Deutéronome 4, verset 9. « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Et parfois, on a pu vivre des choses avec le Seigneur, des miracles. Déjà, le premier miracle, c'est qu'il t'a sauvé. Le premier miracle, c'est qu'il est allé sur une croix pour prendre tes péchés, pour te laver de toutes tes fautes, pour te réconcilier avec Dieu le Père. Ça, c'est le plus grand des miracles qui ait pu avoir lieu dans ta vie. Et ensuite, il a fait tellement de choses. Il fait toujours tellement de choses pour nous. Mais parfois, on oublie de veiller sur notre âme, on oublie de se rappeler de ces choses-là. Et la distance s'installe. Et du coup, la foi diminue. Et parfois, ce que tu as vécu à l'époque, qui au début paraissait tellement glorieux, ça devient finalement fade. Et tu te dis, ah ouais, est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'était vraiment réel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, finalement, la foi, elle diminue parce que la proximité avec le Seigneur, elle n'est plus là. Ça va? Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, je sais qu'il y a certaines phases dans ma vie où il a fallu justement se rappeler ces choses pour que la foi soit nourrie, soit fortifiée. Maintenant, on ne va pas seulement parler des conséquences du fait d'être loin de Jésus, mais comment rester près de lui et surtout comment le retrouver quand on l'a perdu. La première des choses, c'est juste qu'il faut le chercher, déjà. Pierre, il dit que je ne sais pas chercher. Ah, c'est vrai. Bon, je perds un nombre incroyable de choses, notamment mon téléphone et mes clés. Et un jour, j'ai perdu mon téléphone. Il dit que je l'ai tellement mal cherché, il a même plus voulu m'aider à le trouver. Et du coup, j'avais plus de téléphone pendant 3 mois. Preuve qu'on peut vivre sans un téléphone. Voilà, petit message au passage. Voilà. Bon, je trichais, j'avais WhatsApp sur l'ordi, mais... pour être tout à fait honnête. Mais c'est simple, si tu perds quelque chose, tu vas le chercher. Mais simplement, je crois qu'il y a différentes manières de chercher les choses. Et si on relit le passage où Marie et Joseph ont cherché Jésus, au verset... Bon, c'est affiché. Croyant qu'il était avec eux, leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Et là, ce mot « chercher », ils cherchaient donc en pensant qu'il était dans le coin. Et ça veut dire, voilà, faire des recherches sérieuses. J'ai regardé. Anazeteo. Donc, ils cherchaient sans être encore trop inquiets, quoi. Puis par la suite, au bout de 3 jours, ça veut dire qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours quand même.
Enfin, moi, je suis maman, j'ai jamais perdu mes enfants, mais des fois, tu les perds de vue pendant quelques minutes et tout d'un coup, mais tu commences à vraiment stresser. Donc, je me dis 3 jours. Là, pour le coup, t'es vraiment dans l'angoisse. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Et donc au verset 48, Marie dit « Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et là, le mot « chercher », c'est « zétéo ». Et ça veut dire chercher dans le but de trouver, implorer, exiger. Et tu sens une toute autre démarche rien que dans le mot. Une toute autre intention rien que dans le mot. Ils le cherchaient plus en pensant qu'il était dans le coin, ils le cherchaient désespérément. Ils le cherchaient mais de tout leur cœur, de toute leur tripe. Et j'ai envie de te dire, si toi tu te sens loin de Jésus, si tu as l'impression que la communion elle est plus tellement là comme on l'a entendu tout à l'heure, s'il y a des choses qui ont pris le dessus avant Jésus, j'ai envie de te dire, il faut le chercher, mais pas le chercher vite fait. Il va falloir le chercher de tout ton cœur. Il y a un passage qui nous dit que si nous le cherchons, il va se laisser trouver. Il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez ». Il n'est pas un homme pour te mentir. Si tu le cherches vraiment, il va se laisser trouver. Et si tu l'as jamais rencontré, mais que tu le cherches, il va se laisser trouver parce qu'il t'aime de trop. Son but, c'est pas de rester loin de toi. Son but, c'est pas plutôt que toi, tu restes loin de lui, mais c'est que tu puisses venir à lui. Il a ouvert le chemin pour ça. Et il te demande pas de venir à lui, pas de le chercher par religiosité, par obligation, mais de le chercher de tout ton cœur, avec amour en fait. Ça va ? Il y a une jeune fille dernièrement qui me disait que pour elle, c'était compliqué d'entretenir sa relation avec Dieu en ce moment parce qu'elle avait l'impression justement d'être un petit peu dans l'obligation et plus vraiment dans l'élan du début, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais qu'elle était plutôt dans « il faut que je le fasse parce que c'est bien de le faire et tout ». Et moi, je lui disais « mais ça, c'est juste une encore plus grande preuve d'amour que tu es en train de lui donner. Parce que même si tu ressens rien, même si tu as l'impression que rien ne se passe, même si tu lis ta Bible et que tu as l'impression que c'est la confusion totale, eh ben, tu le fais par amour pour lui. Et honnêtement, c'est une beaucoup plus grande preuve d'amour. Moi, je sais que Pierre... Du coup, je parle de Pierre. L'autre nuit, je l'ai entendu se lever à 2h du mat pour aller mettre du bois sur le feu. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait parce qu'il a ressenti un élan d'amour envers... Voilà, c'était ma blague, maintenant tu l'as... Voilà. Il a ressenti un élan d'amour pour dire il faut que je chauffe, enfin pas que je chauffe, il faut que ma famille ait chaud, que mes enfants et ma femme aient chaud. Madame, pardon, tu m'as suivi. Non, je pense pas que ce soit ça. T'as pas ressenti des sentiments d'amour? Bof. À 2h du mat. Non, je crois que c'est juste parce qu'il avait effectivement froid, mais sûrement aussi envie que ses filles et moi on soit bien, qu'il l'a fait. Et je crois que c'est ça aussi que le Seigneur attend de nous. Pas j'en ressens pas le besoin, j'en ressens pas l'envie. Je vais continuer de te chercher, mais de te chercher désespérément et de tout mon cœur. Et peut-être... un autre verset qui se trouve dans Jérémie 29, tout le monde connaît le verset 11, enfin la plupart, car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais au verset 13, c'est « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lui, il a ses bras grands ouverts, mais il attend que tu le cherches, pas vite fait. C'est pas n'importe qui non plus, quoi. Tu vois ? On le cherche pas comme on cherche un papier qu'on a fait tomber par terre, quoi. Et d'un côté, il y a son amour, ses bras grands ouverts, et de l'autre côté, il y a qui il est et comment dire, la disposition de cœur que tu dois avoir face à lui. Et la deuxième des choses, donc chercher de tout ton cœur et chercher au bon endroit. En règle générale, quand on cherche quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, moi, ça m'arrive souvent, donc voilà.
Qu'est-ce que vous faites quand vous cherchez quelque chose? On réfléchit à quoi? Voilà, où on était la dernière fois. Alors moi, le nombre de fois où j'ai dû refaire le film de ma journée pour essayer de... Bon, souvent ça rate, je dois faire appel à Pierre. Mais tu reviens sur tes pas, en fait. Tu reviens en arrière. Joseph et Marie, ils sont allés où? Au début, ils sont allés chez les gens, là, qui n'étaient pas avec Jésus. Et après, ils sont revenus à Jérusalem. Et ils l'ont cherché là-bas. Et j'ai envie de te dire, si tu connais le Seigneur, si tu l'as déjà rencontré, pour moi, le premier endroit où il faut que tu retournes, c'est à la croix. Parce que là tu vas retrouver toute la dimension de son amour, toute la dimension de sa grâce. Si tu viens et que tu te repens, il va comme dit, t'attendre les bras ouverts. Et tu vas à nouveau réaliser à la fois son amour, à la fois sa grâce et à la fois combien tu as besoin de lui. Et moi, le jour où j'ai rencontré Jésus, mais ça a été le plus beau jour de ma vie. Et je pense que pour ceux qui l'ont rencontré, ça a dû être pareil. Mais reviens à cet endroit-là. Reviens là où toi-même, tu étais tout petit et tu savais que tu avais tellement besoin de lui. Et si tu ne le connais pas, j'ai juste envie de te dire, viens là. Viens à la croix parce qu'il a tout porté pour toi. Il a tout porté pour toi. Tu ne le trouveras pas... Non, ça je vais pas le dire. Si, ça je vais le dire quand même. Tu ne le trouveras pas dans ce que les autres te disent de lui. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Les parents de Jésus, ils sont allés le chercher dans leur famille et tout ça. Et peut-être parfois, quand on est chrétien, on se dit on s'accroche à telle personne qui a l'air d'avoir une bonne relation avec Dieu. On vient dans des réunions et tout, et ça c'est très bien. Mais c'est dans le cœur à cœur que tu vas le trouver, pas dans ce que les autres vont te dire de lui. Je dis pas qu'il faut pas écouter, sinon ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je dis pas qu'il faut pas écouter ce que les autres te disent de lui, mais c'est pas ça qui va nourrir ta proximité avec le Seigneur. Yes. Et puis l'autre endroit où tu vas le trouver, donc à la croix bien sûr, mais tu le trouveras aussi là où est son cœur. Si on reprend à nouveau le passage de Luc, sa maman lui dit « Nous te cherchions avec angoisse, pourquoi tu agis de la sorte ?» Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et je crois que parfois, on cherche à comme tirer le Seigneur dans nos affaires à nous, à comme l'amener dans nos projets, à comme vouloir que lui nous suive dans ce que nous, on a envie de faire, dans nos propres ambitions, dans nos propres idées. Mais lui, tu le trouveras pas là, tu le trouveras pas dans ce que toi, tu as envie de faire. Sauf si ce que tu as envie de faire, c'est dans la volonté de son Père. Tu le trouveras à vouloir obéir au Père. Tu le trouveras à rechercher la volonté du Père. Et je crois que peut-être si tu es loin de lui, tu te sens loin de lui, c'est peut-être que tu es peut-être parti dans tes projets à toi, dans tes ambitions à toi, et qu'il faut peut-être revenir et dire « Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce que c'est dans la volonté du Père que tu vas le trouver. Et une dernière chose, l'endroit où tu vas le trouver, lui, il était dans le temple. Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est pas juste dans les réunions qu'on trouve le Seigneur, bien qu'on l'y trouve aussi. Mais il était à un endroit où il pouvait entendre et poser des questions sur la parole de Dieu. Il avait 12 ans. Hein. Mais il était assoiffé de connaître la parole de Dieu. Et Jésus, c'est là que tu vas le trouver. C'est tout simple. Tu ouvres ta Bible et tu trouves Jésus. Parce qu'il est la parole faite chair. Et si tu regardes dans cette parole, si tu demandes à Dieu de t'éclairer pour qu'il te fasse découvrir tout à nouveau Jésus, c'est là que tu vas le trouver.
Donc on le trouve finalement en revenant sur ses pas, en revenant à la croix, on le trouve dans la volonté du Père, on le trouve dans sa parole. Et on ne le trouve pas dans la mort. Les anges, quand les femmes sont venues les voir, elles ont dit ils leur ont dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. D'ailleurs, parenthèse, le mot chercher là, c'est le même que quand Joseph et Marie cherchaient Jésus avec angoisse. Elles le cherchaient de la même manière en fait, de tout leur cœur. Et du coup, parce qu'elles le cherchaient de tout leur cœur, il y a quand même 2 anges qui sont venus. Bon, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et qui leur ont montré là où il était, qui leur ont dit là où il était. Et en tout cas, il leur a dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et Jésus, il est pas celui qui veut voir ta foi mourir. Il n'est pas celui qui veut voir ton âme mourir non plus. Il est celui qui veut redonner vie. Il veut redonner vie à ta communion avec lui. Il veut redonner vie à cette... Tout à l'heure, on entendait, il y en a qui se sentent comme des éponges asséchées. Il veut redonner la vie, faire revenir comme de l'eau en abondance dans ton âme. Et simplement, j'ai envie de te dire, mais cherche-le de tout ton cœur, là où tu le trouveras dans sa parole. Et peut-être juste avant de terminer, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Une demi-heure. Oula. Ça veut dire que j'ai plus beaucoup de temps. Mais avant de terminer, je voudrais peut-être juste vous partager en fait une expérience que moi j'ai vécue, qui a été vraiment une expérience éprouvante, et finalement la plus éprouvante de ma vie. Moi, j'ai rencontré Jésus, j'étais très jeune. Et en fait, j'ai grandi. Il y en a beaucoup qui connaissent ma famille, mais enfin qui la connaissent. Voilà. Qui la connaissent de loin. Et on est 6 enfants. Moi, j'étais celle du milieu. Et franchement, j'étais comme noyée dans le lot de mes frères et sœurs. C'est-à-dire transparente. Et puis voilà, des relations familiales pas toujours fluides, si on peut dire ainsi. Et du coup, pour moi, ce qu'il fallait que je fasse au maximum, c'était être transparente. Parce que plus j'allais être transparente, moins il y aurait de problèmes, en fait. Et du coup, quand j'ai rencontré Jésus, en fait, j'ai eu l'impression que c'est la première fois que quelqu'un me voyait. Je ne sais pas comment vous expliquer le sentiment. Comme si quelqu'un m'avait vu et surtout quelqu'un m'avait aimé comme j'étais, quoi. Et pas besoin de... De toute façon, j'y arrivais pas. Moi, j'étais devenue hyper timide. Hein. À l'époque, vous me voyez, quelqu'un venait me parler, je rougissais directement. Donc voilà, il y a eu du progrès. Mais quoique, là... Donc, comment vous dire, Jésus, il a révolutionné ma vie parce qu'il m'a rempli de son amour et il m'a montré que j'en valais la peine, en fait, que j'étais pas juste la fille d'eux, la sœur d'eux, voilà. Et donc, il est devenu mon tout, c'est devenu ma raison de vivre, il est devenu mon tout. Et je vous explique tout ça pour que vous compreniez aussi un petit peu la suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années maintenant, 10 ans, je sais pas de quoi je veux parler. Ah. Il y a une dizaine d'années, pour le coup, je crois que c'est vraiment l'ennemi qui a cherché à venir. Moi, j'exprime ça comme ça. Il est venu me mettre comme une grosse savate dans ma foi, en fait. Il est venu me tacler tous mes fondements, en me faisant croire que j'étais passée à côté du projet de Dieu pour ma vie. Et quand tu aimes tellement Jésus, tu as juste envie de lui plaire, tu as juste envie de faire sa volonté, tu as juste envie de le suivre, que l'ennemi réussisse à te faire croire que tu es passé à côté et que pour toi, il n'y a plus de... C'est comme sur le banc de touche. C'était vraiment la dégringolade pour moi.
peut-être tout le monde ne peut pas le comprendre quand on n'a pas encore vécu cette rencontre avec le Seigneur qui fait qu'on sait à quel point il est important. Mais là, ça a été vraiment ma foi complètement ébranlée. Et je me suis sentie à nouveau mise de côté. Et c'est vraiment... Je l'exprime comme ça, c'est comme si Jésus n'était plus mon Jésus. Et franchement, ça a été la pire douleur de ma vie. On a vécu des choses difficiles. Mais ça, c'est comme si mon âme, elle était déchirée. Et à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai commencé à vivre des angoisses, en fait. Ça a été le début d'années d'angoisse, parce que j'avais perdu mon essentiel, j'avais perdu ma base, j'avais perdu mon fondement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que le diable, c'est tout ce qu'il cherche à faire, en fait, à te faire croire que Jésus est loin. Et pourtant, c'était un gros mensonge. Et il m'a fait rentrer aussi dans la culpabilité en me faisant croire que c'était de ma faute, que si les choses s'étaient pas faites comme elles devaient, entre guillemets, se faire, c'est parce que moi, j'avais pas bien fait les choses. Enfin bref, c'était vraiment un cercle vicieux, mais terrible pour moi. Et je vous raconte ça pour que vous voyez que c'est pas juste de la théorie, tout ce que j'ai dit avant. Hein. Pas pour vous raconter... ma vie, mais pour rendre les choses concrètes aussi. Et j'ai cherché le Seigneur. Franchement, j'ai cherché le Seigneur. Et au début, je le cherchais, mais de tout mon cœur. Mais toujours comme une chape de plomb au-dessus de ma tête, comme s'il était devenu inatteignable. Et honnêtement, il y a des moments où je me suis découragée. J'ai vraiment baissé les bras. Autant parfois je me levais quand même le matin, je cherchais à prier, mais tout dans ma tête était... Il y avait une tourmente dans mon esprit, il y avait une tourmente dans ma tête qui faisait que j'arrivais même plus à me concentrer pour chercher le Seigneur. Il y avait une confusion dans ma tête à cause de ces mensonges qui faisait que j'ouvrais ma Bible, mais je ne pouvais plus saisir ce que le Seigneur voulait me dire, parce que tout était par le filtre de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si tout ce que je lisais m'accusait, en fait. Au lieu de me libérer, ça venait comme m'accuser. Et si t'es là-dedans, moi je sais à quel point c'est terrible, en fait. Et au bout d'un moment, comme dit, il y a des phases où j'ai baissé les bras. Et après, quand j'ai eu des enfants, parce que malheureusement ça a duré plusieurs années, quand j'ai eu des enfants, je me suis aussi un peu trouvé des excuses. Dans le sens, bon, il y a une réalité que quand tu deviens parent, tu rentres dans une dimension de fatigue que tu ne pouvais pas soupçonner auparavant. C'est-à-dire, t'es réveillé toutes les 2 heures au début, ensuite elle te réveille pour rien, voilà. Tu rentres dans une dimension de fatigue, mais je pense que moi, c'était vrai, mais qu'il y avait des fois où je disais « Oh non, j'arrive pas à me lever, je suis trop fatiguée avec les enfants en bas âge, c'est compliqué de trouver du temps avec le Seigneur. » Et honnêtement, je le crois encore, hein. Pour celles qui ont des enfants, je suis pas en train de vous dire qu'il faut quand même se lever à 4 heures du mat ou quoi. Hein. Je me suis jamais levée à 4 heures. Mais faire attention à ce que ça ne devienne pas une excuse. Que le temps que tu peux passer à le chercher, il faut le prendre. Même si c'est 5 minutes, même si c'est un quart d'heure. Saisis les moments que tu peux saisir. Donc bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer un petit peu le cheminement. Et il y a eu un moment où concrètement c'est devenu de trop, parce qu'en fait, comme j'étais dans cette anxiété constante, même dans ma famille, Pierre en est le premier témoin, mais c'est très compliqué, parce que quand t'es anxieux comme ça en toi-même, je sais pas s'il y en a certains qui le vivent, tu rayonnes pas quelque chose de positif autour de toi. Et franchement, Pierre, je veux vraiment lui rendre tous ses hommages ce soir. Mais il est tellement jovial, il est tellement, vous le connaissez un peu, il est super joyeux. Mais alors le pauvre, des fois à la maison, c'était compliqué parce qu'il rentrait et puis une atmosphère, en fait, une atmosphère pesante. Et en ça, je crois vraiment, et je vous le redis, mais je crois que l'ennemi cherche à tout détruire, en fait. Donc il voulait détruire ma foi, il voulait détruire notre relation à nous. Ça a l'air de te faire rire, là. et franchement, au bout d'un moment, peut-être moi j'ai eu un ras-le-bol, mais alors lui, il en pouvait vraiment plus. C'est vrai, hein.
Et là, j'ai su qu'en fait, il fallait que ça s'arrête. Et là, j'ai recommencé à chercher, mais plus à chercher vite fait. J'ai dit là, Seigneur, ça suffit maintenant. Là, c'est trop. Si ça continue, je vais sombrer complètement. Et du coup, j'ai recommencé à chercher vraiment. Mais c'est au-delà de ce que j'ai pu faire pour le retrouver, c'est l'état de cœur qui a changé. Là, c'était de nouveau, on va se battre. Et on va se battre parce que Jésus, je crois que je suis partie dans un mauvais chemin. Et il a aussi mis des personnes sur ma route qui m'ont aidé à voir la situation, et surtout ce qui s'était passé au départ, ce qui avait déclenché tout ça, d'une toute autre manière. Et si je vous le dis ce soir, c'est que peut-être certains, vous êtes bloqués dans des mensonges qui vous gardent loin de Jésus, qui vous empêchent de vous approcher vraiment de lui. Mais j'ai envie de vous dire, vraiment, le diable, c'est tout ce qu'il cherche à faire. Et il sème des mensonges dans ta tête, dans ton cœur, qui vont te tenir éloigné de Dieu. Et j'ai recommencé à le chercher. Bon, j'avais jamais vraiment arrêté, mais disons que là, voilà, fallait que ça change. Et du coup, je l'ai retrouvé. et franchement, je veux juste continuer. Parce que quand en plus tu as vécu une phase comme ça où tu t'es senti loin de lui, mais que tu retrouves cette proximité avec le Seigneur, mais là c'est limite encore plus beau qu'avant, parce que tu sais le chemin parcouru et tu sais combien ça vaut, quoi. Et ce soir, j'ai juste envie, peut-être pour terminer, de dire à ceux qui se sentent pas loin du Seigneur et qui savent que leur cœur, il est tout entier pour Jésus, qu'il est tout proche de lui, mais c'est génial. Je suis vraiment très heureuse. Mais veille, cette année, veille. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la Bible nous dit de veiller chaque jour de peur d'oublier ces choses et qu'elles ne sortent de notre cœur. Et reste tout près de lui pour les bonnes raisons. Et à ceux et celles qui peut-être se sont éloignés de lui, peut-être par négligence, peut-être parce qu'il n'a plus été ta priorité, peut-être parce que comme pour moi, l'ennemi a cherché à semer un doute dans ton cœur. J'ai juste envie de te dire, il est encore là. Et il est là ce soir. Il est là ce soir et il t'attend encore ce soir. Et peut-être si on peut fermer les yeux un moment. Tom, si tu veux... On va prendre un temps pour... je crois que le Seigneur a vraiment aussi dirigé les choses ce soir et que peut-être on a besoin de reprendre des décisions. Prendre des décisions pour cette année. Et pour ceux qui se sentent éloignés de lui, reprendre la décision de le chercher de tout notre cœur et de le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Sachant que notre Père est bon et que quand son enfant cherche, il va se laisser trouver. Et on peut peut-être reprendre le chant. Voilà. Je veux m'abandonner. Et simplement, peut-être, si ce soir, tu as envie de dire au Seigneur, ouais, je sens que mon cœur, il est loin. C'est moi qui suis un peu comme cette éponge desséchée. Et t'es plus au cœur de mes priorités. T'es plus la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Ce soir, j'aimerais t'inviter à marquer une décision devant Dieu. T'inviter devant le Seigneur, dire mais je veux prendre la décision de recommencer à me battre, de recommencer à chercher. Et je suis la preuve vivante que quand on cherche de tout son cœur, même si ça dure, il se laisse trouver, il se laisse retrouver. Si c'est ton cas ce soir, j'aimerais juste te proposer de lever ta main devant le Seigneur et de dire Jésus, je veux te rechercher. J'ai besoin que tu sois tout à nouveau le premier dans ma vie. J'ai besoin que tu sois tout à nouveau le premier dans mon cœur. Alléluia, Seigneur Jésus.